Alors bonjour à tous, je m'appelle Ghislaine Lemoine pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis médium écrivain et je suis aussi artiste peintre. Je suis aussi auteure de 2 livres, Courage ma fille et Mes guidances avec les archanges. Alors me revoici donc afin de vous transmettre ces nouvelles canalisations reçues. Cette vidéo se fera cette fois-ci en 2 parties. Je vais vous transmettre la prière, donc plutôt les 2 prières pour la Terre, pour notre belle Terre Gaïa, et aussi à la suite je vous communiquerai donc la guidance de l'archange Métatron et du Seigneur afin de poursuivre en une seule vidéo euh, cette trame, hein, car cette nouvelle canalisation que je vous transmettrai en deuxième partie va vous permettre aussi de comprendre un petit peu mieux ces prières que l'on m'a envoyées donc par télépathie, puisque je suis médium écrivain. Alors voici donc, il faut savoir aussi que tout ce que je transmets sur ces chaînes, tout a un sens en fait, hein. Il suffit en fait de les regarder à nouveau si vous le pouvez, afin de pouvoir comprendre que tout s'emboîte au fur et à mesure de ces transmissions données par la divinité. Cela est quand même pour une raison principale, celle de protéger notre belle terre, et aussi de comprendre aussi, de prendre conscience de ce que nous lui infligeons, de ce que nous infligeons même à nous-mêmes, hein, face à nos acceptations de par ce monde. En fait, voilà, je vais pas vous refaire toute la rétrospective de tout ce qui m'a été transmis, car chaque canalisation est quand même nécessaire afin que nous puissions progresser au fur et à mesure. Voilà. Moi, je suis une médium qui se présente depuis un petit moment, euh, car j'ai souhaité en fait approfondir mes connaissances à travers la spiritualité. Je n'avais pas en fait de retour très positif dans ma vie de tous les jours, dirais-je, à travers le travail que je fournissais pour mes employeurs, à travers mes proches parfois aussi, et à travers en fait toute cette vie tumultueuse que j'ai pu expérimenter. Donc il en est sorti ce livre, Courage ma fille, et ensuite ces archanges qui se sont présentés à la fin de ce livre m'ont permis voilà, de poursuivre et d'éditer ce second livre, Mes guidances avec les archanges, pour ensuite en arriver là, ouvrir cette chaîne YouTube et vous transmettre en direct, donc à quelques jours près plutôt, ces canalisations que je reçois au fur et à mesure. Tout cela pour un meilleur pour tous, je le formule bien souvent, mais cela est quand même dit à travers ces mots, cette envie de vouloir améliorer ma vie, celle de mes proches et celle de tous, pourquoi pas. Donc voilà, je vais vous laisser découvrir donc cette nouvelle canalisation, et je vous remercie aussi pour votre attention. Il n'est pas simple d'expliquer en peu de mots tout ce vécu que je vis donc depuis euh, bientôt 4 ans. Oui, c'est à peu près ça, à travers cette médiumnité. Alors merci pour votre écoute, et je vous dis aussi à très bientôt. Au revoir. Alors voici donc cette fameuse prière donc reçue de Jésus le 14 janvier 2024. Tu dois aussi prier pour la terre, me-t-il dit avant. Elle t'en sera aussi reconnaissante. Alors voici cette prière que je te transmets. Chère terre Gaïa, chère terre tout court même,
car nous te savons, et maltraitée et laborieuse face à ce que l'homme et ses propres tourments ont pu te faire. Et néanmoins tu leur pardonnes, car de ces désastres tu resplendis à nouveau. Et de cette structure gigantesque tu tentes aussi de montrer ton désaccord face à ces événements climatiques, face à cette destruction qui t'éprouve chaque jour qui passe, et qu'en communication avec le divin Père, tu parviens au fur et à mesure à reprendre tes pouvoirs. Car ainsi est l'heure d'arrivée de cette gigantesque infinie, représentée à travers tout ce que l'homme voit désormais. Sache que ton identité représentée en double est à présent réalisée, afin que de ce repère hors norme, tu sois représenté. Face à ces êtres insigneux, face à ces maltraitances, non conformes à ton bon vouloir de bienfaisance, à travers cette volonté à nourrir, à réaliser les meilleures alternatives. À présent voici, moi, Seigneur Dieu, face à ces âmes impures, je manifeste ce bon vouloir que d'autres ont aussi déjà mis en place, que plus jamais tu ne seras atteinte ni par des hommes, ni par ces âmes indélicates, et que tu resplendiras à travers ta majestueuse représentation, car jamais tu ne te réduiras au néant, à cause de l'incapacité des êtres à ne pas te voir tel que tu es. Jamais plus tu ne subiras de décombres, de maltraitances, d'obstacles, car tu es juste et généreuse, et que tes enfants seront ou anéantis sous leur maltraitance, ou sauvés, car ainsi est la loi du Seigneur Dieu. Sois apaisé, car de cette prière le meilleur sera, et pour toi, et pour eux, tes enfants respectueux et bienfaisants. Alors voici la fin de cette première prière. Jésus me communique aussi ceci. Voici Ghislaine. Oui, cette prière, avec toute la bonne volonté de chacun, permettra sa reconstruction, car son âme bienfaisante émerge déjà, afin qu'elle se restructure elle-même. Cela parlera mieux aux êtres qui ne comprennent pas cette manifestation d'une structure bienfaisante tout secret, car cela continuera dans votre ère. Alors je vous dis aussi que suite à la deuxième prière, je vais vous transmettre la canalisation de l'archange Métatron qui va un peu mieux vous expliquer en fait ce contenu aussi. Voilà. Donc deuxième prière. Alors voici ma Ghislaine. Donc je l'ai reçue le 26 janvier 2025, reçue par Dieu, par l'univers, enfin vous mettez le nom que vous voulez, par le Créateur. Voici ma Ghislaine. Tu dois à présent t'aventurer vers les sphères angéliques qui, elles, ont aussi besoin de tes prières. Alors voici. Chère Terre Gaïa, chère Terre, qui entre désormais à travers notre ère, notre sphère à nous aussi, les êtres angéliques qui sommes non seulement nombreux, et aussi prêts à en découdre face à ces êtres impurs qui tentent au mieux de t'impacter. Alors voici ce que je demande, moi, le Seigneur Dieu Tout-Puissant, face à la terre. Sois avide de prouesses grâce à leurs prières. Sois structuré dans ton être face à leurs prières. Sois ajusté face à tous ceux qui t'ont blasphémé. Sois avide d'amour en ta résurrection, celle que je proclame haut et fort, à travers chacun. Sois avide d'amour et de bienveillance face à tes enfants, ceux qui tentent au mieux de prendre soin de toi. Et aussi sois réconforté en ton sein et en ton cœur, car symboliquement cela est, et que de ces diffusions de prouesses qui t'honorent ainsi, tu resplendis au fur et à mesure. Donc voici la fin de cette seconde prière.
Je vais vous transmettre la suite de la canalisation, donc une canalisation qui m'est un peu personnelle, mais je pense que cela pourrait aussi vous parler. Grâce à cela, ma Ghislaine, avec toute ta volonté, tu vas permettre désormais, accompagné d'autres bien sûr, à travers cette prière illustre, où trouver le sens de l'être en face de sa planète. C'est-à-dire que grâce à cela formulé quotidiennement, cela prendra forme, et prend forme pour le meilleur de l'homme et d'elle-même. Alors merci de prendre soin de cette prière, car formulée honorablement, elle prendra sens dans le cœur de chacun. Écoute le vent et son mécontentement, écoute la pluie face à ses pleurs. Écoute le sens de chaque créature face à ce qu'elle est, en ce qu'elle représente. Sois avide de connaissances désormais, face à cette nature sous toutes ses formes, car ainsi tu sauras et comprendras ces traumatismes liés aussi à son propre karma. Car de sa souffrance, la terre resplendit à nouveau. Je vais vous transmettre aussi la suite, qui m'a un petit peu bousculée, dirais-je, face à mes petites habitudes parce que je vous transmets tout ceci, mais moi aussi j'impacte la terre. Donc je pense qu'il est assez important quand même de vous transmettre aussi ceci. Après, à chacun d'avoir son discernement. Ça va sans doute vous faire rire aussi, puisqu'ils vont parler de ma chevelure blonde. Et voilà, je vous en dis pas plus, hein, je vous laisse découvrir au fur et à mesure cette canalisation. Voilà. Ghislaine, tu es sur cette nouvelle sphère et tu t'en éloignes lorsque tes doutes et tes propres valeurs disparaissent face à son encontre. Ainsi, en formulant ceci chaque matin dès que tu le peux, tu pourras effacer à ton tour toutes ces dualités, tout ce qui ne fut pas à travers sa structure honorable. Et tu devras ainsi effacer tes maltraitances face à ce qu'elle fut. Oui, Ghislaine, tu dois accepter aussi d'être celle que Dieu t'a fait. À travers ta propre chevelure, cela est impactant, comme chacune des choses que l'humain se permet. Et je sais que tu peux le comprendre. Alors sois toi et uniquement toi, car de ces artifices, tu dois t'en écarter désormais. Et ainsi ta magie se fera. Merci, Ghislaine. Tu dois appréhender au fur et à mesure toutes les injustices faites à cette terre, le vois-tu. Alors ne cesse de proclamer non seulement cette envie de te transformer, et radieuse tu seras lorsque tu seras parvenue à ce meilleur. Oui, nous te l'insufflons, afin que le meilleur soit aussi pour toi. Tu sais, tu es belle, et tu as été magnifique, et cet état de vieillir ne va pas mettre en péril ta propre volonté. Alors dis-toi bien ceci, qu'ainsi explorés nous pourrons aussi, à travers ces états déséquilibrants, retrouver la loyauté de chacun. Car d'une mesure effacée, face à cet engouement qu'ont les autres à travers leur propre physique. Oui, il est certain qu'ainsi la terre flamboiera plus ardemment. Crois-le, ma Ghislaine. Alors merci de t'améliorer et merci à toi d'avoir tenté aussi de prendre soin de toi. Vois-tu, tu envisages enfin d'être celle que tu dois être, et de cet acte même s'il reste physique. Ainsi tu sauras resplendir à nouveau à travers ton aide. Sois juste audacieuse, et lorsque ces guidances seront accomplies, le reste se fera. Je t'aime, ma chère fille de mon cœur. À bientôt. Voilà, je pense que à travers ces phrases, on nous indique bien aussi nos responsabilités. Est-ce que le maquillage, voilà, les produits de bien-être, ces produits enveloppés bien souvent dans du plastique aussi. Je sais que beaucoup de choses sont déjà faites, se font. Est-ce que nous devons en fait élaborer
tous nos besoins sur de grosses quantités comme il se fait déjà. Moi, j'ai pas de réponse encore à tout ça puisque je ne suis pas. Enfin, j'ai mes propres idées, bien sûr, mais cette lettre, j'avoue que cette canalisation m'a quand même bien remuée et me fait poser nombre de questions sur notre responsabilité face à tout ce que nous adoptons pour notre bien-être aussi personnel. Donc, à chacun de nous d'y réfléchir et de voir ce que nous pouvons faire afin de nous améliorer en tout cas. Voilà, à tout de suite. Alors, voici donc la canalisation de l'archange Métatron du Seigneur Dieu, reçue donc là le 3 février 2025. Donc, ils m'ont demandé de la transmettre suite à ces prières. Alors voici, Magislène, que de questions formulées. Et nous apprécions cette loyauté et cette franchise car tu le sais, à quel point cela est important de traduire ces émotions afin de t'en libérer. Oui, je leur ai posé des questions en fait face à ces prières. Certaines choses m'interloquaient en fait. Tu demandes aussi pourquoi tu as été impressionné en quelque sorte face à ce que tu entends. Cela est juste car tu ne cesses de te poser des questions sur notre réelle existence aussi. Et cela est là afin que tu comprennes aussi à quel point nous devons, nous les archanges, en lien avec les hommes, même si beaucoup en doutent, nous sommes bien là afin de les aider. Car votre terre est dans une certaine circonférence et qu'elle atteint à présent notre sphère, à travers non seulement cette prière majestueuse, mais aussi à travers ce métabolisme lié aux structures universelles, telles que les planètes que vous connaissez, et aussi face à l'adversité que représente ce mal à travers cette sphère moins glorieuse, dirais-je. Oui, cette prière liée aussi à cette transformation planétaire et que tu dois, toi, transmettre, est aussi liée avec ce monde désastreux qui l'impacte bien souvent à travers des démonstrations navrantes et trompeuses, et qu'il faut impérativement comprendre à quel point chacun d'entre vous contribue aussi à cette destruction massive. Je sais que certaines personnes, certains médiums ne désirent pas impacter l'homme face à cette vérité, et qu'ils contournent aussi cette réalité à travers ce qu'ils disent, pour ne pas impacter les hommes, ne pas impacter les êtres. Cela est bien, mais pourquoi faut-il toujours tout vous dire avec des gants, alors que vous n'agissez pas suffisamment face à votre planète? Ne comprenez-vous pas que cela est bien votre rôle de la préserver? Comment vous le faire comprendre? Bien sûr, il y a aussi à travers l'univers des effets placebo ou autres qui ne l'aident pas à cause de sa propre résurrection. Car si elle en est là, c'est qu'elle a été très impactée. Et cela est car oui, les hommes la maltraitent afin d'élaborer des choses qui les servent et qui leur permettent de s'enrichir, mais à tous les niveaux. Car oui, les agriculteurs n'en peuvent plus, mais leurs pères ne les ont pas vraiment aidés, lors de cette approbation, à faire en sorte de détruire non seulement les fossés et les irrigations nécessaires pour une meilleure évacuation des sols, et aussi à travers un trop-plein de nourriture qui en fournit bien plus et appauvrit les sols, à travers une agriculture très impactante, trop néfaste à travers leurs produits distribués. Et ceci face à l'ingéniosité des gouvernements qui tentent de s'introduire à travers ces actes pour leur propre pouvoir et la prolifération malsaine des entreprises, celles qu'ils courtisent par leur bon vouloir à souhaiter aussi les majorations et les attributs que ces pauvres paysans à présent leur remettent. Ceci pour satisfaire les idées nauséabondes d'un humanisme hors norme.
Ne voyez-vous pas que du seul pouvoir à être en place pour la prolifération malsaine des pouvoirs ancestraux, vous ne parvenez même plus à vous défaire de ce système désorganisé, désormais, car jamais l'homme ne comprenait à quel point il était manipulé, à travers les belles promesses d'un meilleur et pour eux et pour leur entreprise, alors que la seule raison était pour eux, pour ces dictates de l'information et pour ceux qui travaillaient à travers les réductions liées aux banques et aux administrations. Tout cela était lié afin que les hommes de la tranche paysanne soient élaborés, orchestrés, face à leurs demandes. Ceci afin de satisfaire leur porte-monnaie. Ceci afin de satisfaire de leur porte-monnaie un bon vouloir de maltraitance, lié aussi à leur pouvoir ambitieux et nauséabond. C'est-à-dire que de tout cet argent lié à l'agriculture, sous toutes ses formes, certains ont pu proclamer leur pouvoir ambitieux, à être des dirigeants et des exploitants principaux, pour écraser non seulement les plus petits, mais aussi s'engorger à travers l'amas d'argent qu'ils recevaient, à travers leurs capitaux, liés à la stratégie ambiante du moment. Voyez-vous, et là certains disparaissent au fur et à mesure, car appauvris, car las de se battre face à une administration révolue depuis bien longtemps, et incapable de gérer ses attractions face à de nombreuses personnes mises en défaut chaque jour qui passe. Évidemment, cela est une sorte de résumé, car non, Ghislaine n'est pas formatée à exploiter chaque acte à travers ses propres écritures, mais de chaque chose ou chaque révélation formulée ici, sur cette chaîne. Vous devrez tous, vous tous, à travers ce qui vous sert, pouvoir aussi mettre en avant des structures adéquates, à travers un monde plus valorisant. Cela est là, ici, sur cette chaîne, je le répète afin que chaque être qui écoutera cela se permette ensuite de mieux réfléchir. Aussi pourquoi il en est là face à cette destruction massive, dirais-je, car vous le voyez à travers cette prière, que même si vous n'intervenez pas face au mécontentement de la terre face à ce qu'elle subit, oui, certains qui l'ignorent ne feront pas long feu. C'est-à-dire que certaines âmes indélicates devront retrouver le Seigneur afin de lui permettre de progresser. Et là, Ghislaine, si ce terme te déstabilisait face à cette prière, oui, lorsqu'on dit « tes enfants seront anéantis sous leur maltraitance ou sauvés », j'avoue que cela m'interpellait quand même de pouvoir vous le communiquer, comme ce que je viens d'ailleurs de vous lire. Alors voilà, je te réponds ainsi. Dieu n'a pas souhaité ni appauvrir ses pauvres enfants, ni faire de cette terre cette démonstration navrante. Face à ce que l'homme fait, et non seulement lui, je le répète, mais face à tous ces traumatismes liés néanmoins. Cette nouvelle terre dont nous vous parlons, elle est là, et bien là, car des actes généreux de certains face à elle. Oui, bien sûr que ceux-là parviendront alors à la rejoindre. Car vous ne mesurez pas le pouvoir du Créateur face à ces êtres non seulement indélicats, qui eux impactent cette planète face à ce qu'ils souhaitaient, avec tout le profit qui leur parvient, mais aussi face à ces petites mains représentées aussi, à travers tous ces humains, qui se plient à leur maltraitance, avec si peu de retour. Aussi vous êtes pénalisés, afin de vous réunir et repenser à un meilleur, car cela se peut. Cessez de croire le contraire, car pourquoi serions-nous là afin de vous aider à travers
nos médiums et aussi nos actes de bravoure face aux êtres de l'invisible qui vous impactent, car de vos pensées difficiles, ils agissent, comprenez-le. Vous devez vous rediriger vers cet avenir prometteur, en le souhaitant déjà à travers votre propre être, et ainsi vous y arriverez, en y ajoutant vos actes, car l'amour, acté sous toutes ses formes, permet ainsi l'équilibre. Cessez de penser que personne ne vous laissera faire. Regroupez-vous vers ce meilleur, car sinon, seul bien sûr, cela ne se peut. S'unir est la seule façon d'acter vos réalités vers ce meilleur, en agissant avec confiance et non déséquilibre. Et cela est formulé ainsi, mais à vous de retrouver votre dignité, en la proclamant haut et fort. Fort ne veut pas dire violence. Voyez cette femme courageuse qui a eu ce courage de dire au grand jour ce qu'elle avait subi à cause de son mari si éprouvé à présent. Oui, je ne vais pas la nommer, mais c'est cette dame qui a animé les informations, on va dire animées, par cette expérience si éprouvante qu'elle a subie face à son mari. Je pense que vous savez de qui je parle. Sachez que si cet exemple est pris, c'est afin de vous montrer que vous aussi, vous devez de mettre à jour chaque injustice vécue, afin de les réparer à travers vos révélations et aussi d'acter à leur juste mesure chaque chose liée avec impunité. Je ne demande pas, moi, le Seigneur Dieu accompagné là par l'archange Métatron, que la révolution acte ses actes, mais bien traité comme cela fut malgré tous ses déboires, concernant donc cette dame à travers ce procès mis en lumière par sa volonté, c'est-à-dire en proclamant une justice avec droiture et respect et pour l'autre. Alors oui, chacun, afin de retrouver un vrai sens à sa vie, doit leur faire ce nécessaire, afin de faire basculer tous ces dictats compliqués ou difficiles. Je le sais. Jamais je ne vous ai dit que cela sera facile, mais les désireux d'un meilleur doivent s'unir afin de proclamer leurs injustices vécues, et ainsi les réparer à travers des controverses nécessaires face à ce qu'ils doivent exploiter. Ainsi vos karmas seront réparés, et ainsi vous irez bien mieux. Débarrassés de ces lois en majorité absurdes, là pour vous contrôler et vous rabaisser comme il se doit, disons aux yeux de ceux qui les ont promulguées. Vous allez réfléchir, s'il vous plaît, réfléchissez déjà à tout ceci, car nombre de révélations vont être promulguées face à ces écrits, mais pas là pour la révolution, car cela ne peut fonctionner. Vous le voyez d'ailleurs à travers l'histoire de vos ancêtres, à quel point les hommes ont subi pertes et fracas. Soyez sobres, intelligents, car la violence bannit juste les plus envieux à réussir. Voyez-le. Alors ne vous précipitez pas à restructurer chaque État, car non, cela ne marcherait pas ainsi. Mais de votre personne, soyez raisonnable et prêt à réfléchir, chacun à son niveau, sur l'acte bienfaisant que vous pouvez faire afin de le contourner sous toutes ses formes, en pensant et à l'humanité et aussi à vos proches, à votre planète, qui vous fournit tant d'éléments pour vous faire vivre, pour vous habiller, pour vous dorloter, et vous ravira à travers sa beauté. Voyez-vous, ne vous appauvrissez pas plus à travers l'abondance, mais bien à travers votre propre rayonnement intérieur, bénéfique aussi pour les autres, à travers ce que vous savez faire, sous toutes ses formes, je le répète, et ainsi restructurer chaque métier,
à travers un certain confort et non un certain dénigrement lié à l'argent. Car sachez que l'argent est ici représenté à travers le partage et aussi à travers la volonté de chacun à repenser à un meilleur. Ainsi, les diktats de cette société pourront disparaître, car de votre compétence à trouver des stratèges pour vous, pour tous, chacun à son niveau, je le répète. Ainsi, vous vous permettez aussi de charger votre terre d'amour et de bienveillance. Ceci afin de repeupler vos actes certains diktats liés non seulement à l'abondance sous toutes ses formes, et aussi à travers une autre pensée, liée à la rémunération solaire et non ombragée. Voilà, cela est une sorte d'ébauche, certes, mais de chaque acte réfléchi, de chaque acte désiré, pour le bien-être de soi et des autres. Alors oui, votre structure bienfaisante, représentée à travers cette terre, vous permettra alors de retrouver un amour immense. Et pour elle et pour tous ceux qui auront alors bravé ces actes nauséabonds qui polluent, détruisent et réciproquement manifestent cette nouvelle abondance liée à l'amour de tous. Non, rien ne se fera si personne ne prend acte point par point de ce qui le dessert et de ce qui le contrarie. Il faut que vous transmutiez par vos actions ce qui vous encombre. Cela fait partie de la loi universelle, afin que vous puissiez à nouveau resplendir à travers cette sphère qui se montre désormais. Voici à travers ces écrits ce que nombre de personnes tentent de vous faire prendre conscience. Peu ont réellement ces enseignements, alors ne vous perdez pas à travers toute cette pollution liée sur les réseaux, car ici la parole du Seigneur Dieu est dévoilée certes, mais avec un grand discernement. Vous trouverez aussi d'autres personnes, prêts à rebondir pour une humanité bienfaisante. Je te laisse, Magislène, et cela doit être, s'il te plaît, formulé après ces prières. Merci pour ton courage et ta volonté à nous dire ce que tu penses, car si nous ne te ménageons pas toujours, toi tu sais aussi formuler les blessures de ton cœur, avec discernement et droiture. Sois en paix, ainsi que tous, nous vous aimons. Alors, bonne réflexion, réfléchissez bien, écoutez bien, réécoutez bien cette canalisation si besoin. Et je vous souhaite le meilleur, hein, comme toujours. Et soyez quand même dans la joie, voilà, l'amour, le partage. Ne vous pénalisez pas avec tout ce que vous entendez. Et voilà, il faut qu'on réagisse, quoi, tout simplement. Et que le meilleur soit pour vous. Voilà. Merci, au revoir, à bientôt.